Bon les amis, aujourd'hui on va parler sérieux, on va parler de Pro Life Traveler. Alors qui est ce garçon, qui est cet homme? Donc c'est un youtubeur estonien, c'est peu commun, youtubeur estonien donc qui a 100 000 followers, qui vit à Dumaguete, donc c'est pas très loin de chez moi, hein, pas très loin de Cebu. Et qu'est-ce qu'il a ce monsieur? Ce monsieur il fait des vidéos, et en fait c'est des vidéos un peu problématiques, enfin un peu beaucoup problématiques. Donc, en l'occurrence, qu'est-ce qu'il fait? Ce mec-là, il est marié, il a un enfant. Donc après, moi j'ai lu en commentaire que soi-disant il ne serait pas marié et l'enfant ne serait pas de lui. Bon, après c'est vrai, c'est pas vrai, je ne sais pas, je vais pas faire une enquête dessus, je vous avoue que c'est pas trop mon problème. Mais ce mec-là, il a été arrêté en fait, tout simplement. Donc c'est un peu, c'est pas le même style que Vitali, parce que Vitali il n'habite pas ici, et Vitali il a 10 millions d'abonnés, il est venu ici un peu faire le bazar, enfin, un peu beaucoup, et il s'est fait arrêter en 1 ou 2 jours. Lui c'est un mec, ça fait des années qu'il fait des vidéos, et en fait c'est des vidéos donc en anglais, et le mec, franchement, c'est un âne. Moi, j'avais un abonné qui m'avait parlé de lui, donc je connaissais pas du tout. Du coup, je suis allé voir un petit peu sa chaîne, tout ça. Et j'ai vu quelques vidéos de lui. Et le gars, en fait, son concept, on va dire, entre guillemets, moi, je trouve ça ridicule, mais bon. Son idée, en gros, son concept, c'est de plus ou moins, ça tourne autour des femmes. Donc, monsieur va séduire des femmes. Alors, comme on dit, le mec est marié, tout ça, hein. Donc, marié, père de famille, tout ça. Et il va séduire des femmes, donc il parle à des femmes dans la rue ou dans des commerces, etc. Mais c'est un peu cringe, hein, c'est un peu bizarre, c'est assez gênant, c'est assez dérangeant. Donc, pas fan du tout de ce type de contenu. Donc, moi, j'ai arrêté de regarder, hein, j'ai regardé juste vite fait comme ça. J'ai vu ce que le gars faisait. J'ai dit, bon, ok, ça m'intéresse pas. Donc, j'ai zappé et je suis passé à autre chose, tu vois. Et en fait, là, ce mec-là, j'ai appris qu'il a été arrêté. Et en fait, il a un comportement pas normal avec les enfants, un comportement déviant. Donc, les affaires, en gros, c'est du harcèlement au niveau des enfants. Donc, en fait, ça fait partie de ces fameux influenceurs. J'ai fait une vidéo il y a longtemps sur le sujet. Donc, ces mecs-là, ils filment des gosses. Et ils font de l'argent avec des gosses, hein, tout simplement. Donc, ils filment des gosses sans les flouter ni rien. Évidemment, sans l'autorisation des parents. Et je suis certain qu'ils donnent rien, pas un billet, rien du tout. Ils donnent que dalle. Donc des gros crevards qui filment des gosses, qui font de l'argent, qui font des 50 000 vues, 100 000 vues, 1 million, des fois parfois, etc. Donc ils font de l'argent avec ces vues-là, avec ces gamins. Donc souvent des gamins des rues, hein, ou des gamins qui jouent dans la rue, voilà, ils ont des parents, tout ça, mais bon, c'est des gamins qui traînent dans la rue, quoi, tout simplement. Donc ces mecs-là, ils filment des gosses, ils les filment, et vous savez, maintenant, il y a des gens un peu tarés qui font des montages, qui font des trucs bizarres avec l'IA. Donc ils filment des gosses, et après, peut-être des gens vont faire des trucs bizarres avec, bon. Donc ils filment des gosses sans les flouter, sans l'autorisation, sans rien du tout. Et là, en fait, par exemple, j'ai lu des commentaires, parce que je me suis renseigné avant de faire la vidéo. Le gars, en fait, ce qu'il fait, il a donné, par exemple, une vapoteuse, une cigarette électronique à un enfant de 8 ans. Donc, complètement débile, le mec, il n'y a pas d'autre mot. Donc, vous voyez le genre de débile que c'est, quoi. Donc, le mec, en gros, il a donné une cigarette électronique à un enfant de 8 ans. Après, j'ai lu dans des commentaires que le mec aurait posé des questions indiscrètes à des filles de moins de 18 ans, donc des filles de 15 ans, 16 ans, 17 ans, etc. Des questions à caractère, hein, on va pas vous faire un dessin, de caractère un petit peu bizarre. Donc je crois que c'est un mec qui a une cinquantaine d'années, hein. Donc on n'est pas sur un gamin, hein. Le mec il vient pas d'avoir 18 ans ou 20 ans, donc on est sur un adulte bien adulte, quoi, bien mature, on va dire. Donc voilà, donc le mec il pose des questions un peu ambiguës, enfin pas un peu, beaucoup ambiguës à des filles de moins de 18 ans. Ensuite, comportement, qu'est-ce qu'il a eu? Il a touché des gens apparemment, il a tripoté des gens. Alors comment, pourquoi, je ne sais pas, j'ai pas trop le détail. Mais j'ai vu même des extraits de vidéos, donc il te montre, voilà, le mec vraiment bien dérangeant, hein, bien gênant. Donc moi, comme j'ai dit, j'ai vu des vidéos sur le sujet en anglais qui en parlaient, donc je réagis parce que voilà, j'habite ici, donc forcément, voilà, c'est un truc qui fait un peu parler. Surtout ces vlogueurs là, c'est des mecs assez connus maintenant. Donc ces mecs là, en fait, ils font des vidéos, ils arrivent dans un pays, ils sont pas chez eux, ils font des vidéos, ils se foutent de la gueule carrément des habitants, hein. Ils se foutent de la gueule des habitants, ils leur parlent mal, ils sont vulgaires. Ensuite, ils draguent les femmes lourdement. Ils se permettent des choses qui se permettraient sûrement pas dans leur pays. Donc ça, c'est aussi problématique, évidemment.
Et après, du coup, ben, le problème, tout simplement, quel est le problème? Le problème, c'est que ces gens, ils ont des comportements dérangeants, tout ça, mais il y a des commentaires, il y a des gens qui regardent, il y a des gens qui s'abonnent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent. Même si leur contenu, il est pourri, ben, il y a des gens qui continuent, qui les regardent. Donc, forcément, les mecs, ils vont continuer. Surtout s'ils gagnent de l'argent, ben voilà, le mec va continuer. Alors que ces mecs-là, si tu les ignores, tu signales leur chaîne même en cas de comportement non respectueux ou bizarre, etc. Surtout avec des mineurs, tout ça, des comportements déviants, des comportements très étranges, tu les signales. Et puis après, ils vont supprimer leur chaîne, ils vont être shadowban ou ils vont avoir quelque chose. Mais si tout le monde rigole et tout le monde continue de mettre des likes, de s'abonner, etc., ben le mec, il va continuer à faire ses bêtises. Hein. Donc, en plus, apparemment, je crois il roule à contresens aussi sur les routes avec sa bagnole. Enfin, le mec, c'est un vrai malade. Hein. C'est un taré. Donc là, apparemment, il a supprimé une centaine de vidéos à lui. Donc, des vidéos problématiques, hein, forcément. Hein. Tu supprimes pas 100 vidéos comme ça du jour au lendemain, normalement. Hein, c'est qu'il y a une raison. Donc, voilà, le mec, là, il va être sûrement ce qu'ils appellent déporté. Donc, on va sûrement le virer des Philippines. Ou alors, ils vont le mettre en tôle, hein, tout simplement. Il va rejoindre Vitali et les autres imbéciles qui font des trucs bizarres aux Philippines, hein, tout simplement. Donc après, voilà, on est obligé d'en parler de ce genre de mec. Après, il y a peut-être d'autres cas qui arrivent. Hein. Là, c'est peut-être un début, mais en tout cas, on l'a bien dit de ne pas filmer les gens, de ne pas filmer les enfants, etc. Ça, on le dit. C'est pour ça, moi, je le fais tout le temps depuis le début. Et là, ils ont fait une nouvelle loi il y a quelques temps, mais bien avant, je faisais déjà. Parce que moi, si j'avais des enfants, j'aimerais pas que des gens filment mes gosses et les diffusent sur Internet. C'est logique, en fait. C'est tout simplement logique. Donc, ne fais pas aux autres ce que t'as pas envie qu'on te fasse, tout simplement. Donc du coup, moi dès qu'il y a des gosses, etc., je tourne la caméra. Après, si je filme dans la rue ou je me filme moi-même, il y a un gosse qui arrive, je vais pas m'arracher la tête ou me couper la tête ou jeter mon téléphone par terre pour pas le filmer. Il apparaîtra sur la vidéo. Mais dans la mesure du possible, j'essaye de ne pas filmer les gens, que ce soit des adultes ou des enfants, hein, tout simplement, ou des hommes, des femmes, etc. J'essaye de ne pas filmer les gens qui n'ont pas envie d'être filmés, tout simplement. Parce que tu peux être un adulte, tu peux marcher dans la rue, tu n'es pas obligé d'être filmé par des pseudo-influenceurs. Moi, je ne me définis pas comme un influenceur, évidemment, mais en tout cas, des créateurs de contenu, voilà, si tu n'as pas envie d'être sur une vidéo, c'est ton droit. Moi, franchement, si la personne n'a pas envie d'être sur ma vidéo, ben, elle a tout à fait le droit. Donc, il n'y a aucun souci avec ça. Donc, voilà, voilà la news du moment. Donc, ce pseudo-influenceur-là qui s'est fait choper pour comportement inapproprié, tout simplement, hein, avec des mineurs. En fait, il y a des lois, hein, comme dans tous les pays, et ici il y a des lois. Donc si tu arrives, tu fais le cow-boy, tu fais un peu tout ce qui te passe par la tête, tu fais n'importe quoi, mais au bout d'un moment, faut pas pleurer, faut pas s'étonner. Donc il y a eu Vitali, il y a eu donc ce mec-là. Après, il y a notre ami contenu francophone problématique. Alors lui, bon, c'est un grand... lui, c'est tout un roman, les contenu francophone problématique, lui aussi. Hein, c'est un autre style, c'est un autre monde. Mais bon, lui c'est pareil, il s'est fait connaître en racontant de la merde. Et il y a des gens qui like et qui lui donnent de la force et qui rodent ses vidéos débiles et qui s'abonnent. Donc forcément, il continue, lui c'est pareil. Ce genre de mec, tu les signales ou tu les bloques ou tu mets des dislikes sur leurs vidéos et ça sera réglé. Ils vont disparaître d'eux-mêmes. Mais après, si tu mets des commentaires, des likes, tu rodes leurs vidéos, tout ça, après ils vont continuer. Donc voilà, donc contenu problématique, c'est pas ce qui manque sur YouTube, mais au niveau des Philippines, il y a la dose. Hein, maintenant, on a rajouté une nouvelle affaire du coup avec ce créateur de contenu estonien. Donc est-ce qu'il va retourner en Estonie ou aller ailleurs, je ne sais pas. Mais on vous tiendra informé si on a des news de cette personne. En tout cas, le mec s'est fait remarquer. Au lieu de vivre tranquillement dans le pays et de respecter la loi et d'embêter personne, hein, tout simplement, de mener ta vie tranquillement, tu vis ta vie, tu vas au café, tu vas au bar, tu vas au supermarché, enfin, la vie normale, quoi, tout simplement, comme moi je fais. J'embête personne ici, enfin, je passe pas ma vie à embêter des gens, je suis tranquille, je dérange personne. Et voilà, si tu fais ça, ben, personne ne va t'embêter. Après, c'est sûr que si tu cherches les problèmes, ben, un jour tu vas les trouver. Et encore, il a eu de la chance de pas se faire casser la gueule, ce mec-là. Après, peut-être il s'est fait casser la gueule et j'étais pas au courant, c'est peut-être aussi possible. Mais en tout cas, il aurait pu finir bien plus mal, parce que comme je te dis, moi j'ai vu certaines vidéos, certains extraits, comme il parle mal aux gens et tout, un jour il peut lui arriver des problèmes. Hein.
si tu parles mal à la mauvaise personne, ou à la femme d'eux, ou à la sœur d'eux, ou je ne sais pas qui, surtout ici, hein, ici ils sont 10 ou 15 par famille, certains. Ils se connaissent tous. Souvent dans le quartier, tu as toute la même famille en fait. Donc, si tu as un problème avec un, tu as un problème avec 200 personnes. Donc, vaut mieux éviter, quoi. Tout simplement, hein, vaut mieux éviter d'avoir des problèmes avec quelqu'un ici parce que voilà, comme je te dis, ils se connaissent tous, ils sont tous de la même famille. Donc, si tu as envie d'avoir 200 personnes à dos ou 300 ou plus, et en plus, ces gens-là ont des amis qui ont aussi de la famille, etc. Donc, tu peux vraiment te retrouver avec 1000 personnes sur le dos ici facilement, hein. Et c'est pas une blague, hein, vraiment. Et c'est pas la France, hein. C'est pas la France où les gens vont te voir te faire lyncher, ils vont tourner la tête, etc., hein. C'est pas ça, hein. Ici, tu touches à un, tu vas voir tout le monde dessus, hein. Surtout quand tu es étranger, encore plus, hein. Ici, tu as un canot, hein. Ici, il faut pas oublier, ici, tu as un canot, tu es un étranger. Donc, si tu fais l'imbécile, ils vont se régaler de te faire la misère. Donc voilà, donc on verra notre ami comment il finit, mais en tout cas, je pense que là, il ferait mieux s'il peut, s'il n'est pas emprisonné évidemment, mais s'il est libéré, il ferait mieux de partir, je pense. Et je pense que ça sera mieux pour lui, hein. Il ne reviendra pas ici, et puis voilà, c'est tout, hein. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire pour lui, parce qu'après, voilà, comme je dis, s'il cherche vraiment les problèmes, après, ça peut aller crescendo, ça peut aller très très vite. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui se sont fait interpeller, qui ont fini en prison en Asie, pas qu'aux Philippines, hein, mais Singapour, Vietnam, etc., Malaisie, tout ça. Et les mecs, ils ont des 25 ans de prison, 30 ans de prison, etc. Et en plus, ça va très très vite. Ils te mettent un truc dans la valise, ou ils se débrouillent, ou des signalements, ou des trucs, ça va très très vite. Donc voilà, donc il ferait mieux de retourner, je pense, en Estonie ou d'aller dans un autre pays, hein, tout simplement. Mais dans ce cas-là, s'il va dans un autre pays, il a intérêt à se tenir à carreau. Parce que le problème sera le même s'il fait la même chose dans un autre pays, que ce soit la Thaïlande, le Vietnam ou le Cambodge ou je ne sais où, ben, il aura le même problème, hein, tout simplement. Donc voilà, voilà. Donc voilà les news pour ce YouTuber en question. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.